Salut à tous, salut à toutes, nouvelle saison de Calédo Foot, votre émission web 100% foot cagou qui sera bien sûr présente pour cette nouvelle année 2026 du football calédonien. Et pour commencer cette nouvelle saison de Calédo Foot, on vous propose un entretien avec Steve Lègle, nouveau président de la Fédération calédonienne de football, de retour à la tête de l'instance dirigeante du football calédonien. Calédo Foot qui est également allé à la rencontre de la sélection A féminine de Nouvelle-Calédonie. Bonne émission à tous. Alors bonjour, oui, je reviens avec plein de convictions, avec de l'ambition surtout pour le football calédonien. C'est vrai que pendant ces 5 dernières années, j'ai été quand même président du club de Wawilou Sport. Donc quand j'ai vu un peu, on va dire, le déclin progressif de la fédération, notamment dans la compétition des jeunes pour nous là-haut, la partie nord, donc j'ai décidé de revenir et essayer de redonner de l'envie au football calédonien. On souhaite une gouvernance déjà qui se veut transparente et participative, c'est-à-dire qu'on va consulter tout le monde, on va tenir compte de l'avis de tous et puis aussi inclusive. On va écarter personne, toutes les bonnes volontés qui veulent venir travailler et nous aider à développer le football et le football diversifié sont les bienvenus. Oui, l'état des lieux, ça va être surtout un état des lieux financier parce que là, on vient de s'apercevoir dès les premières semaines de travail que l'état financier n'est pas très, on va dire, viable. On est sous perfusion. Donc pour nous, ça va être une saison 2026 avec un budget très restreint. Et donc, il va falloir faire de la résilience. Déjà dès les semaines à venir, c'est la reprise des championnats parce qu'il faut que nos licenciés retrouvent le terrain. Donc on va s'atteler déjà directement à ça. Il y a aussi les matchs de barrage au Mexique qui est très important pour nous. Il faut qu'on mette notre sélection dans les meilleures conditions. Il y a la qualification aussi pareil fin février, début mars de nos féminines, sélection A. Puis la Coupe du Monde U17 et toutes les qualifications qu'on doit jouer cette année. Au moins pour la sélection A féminine et A masculine, puisque ça arrive là, on est un peu mis au pied du mur, on va dire, dans l'organisation des sélections. Mais là où je disais tout à l'heure, on parlait de résilience et de choix difficiles à faire qu'on nous impose aujourd'hui de le faire. Ce n'est pas avec gaieté de cœur. Donc on va peut-être partir avec les sélections pour tenter de se qualifier, mais avec un budget très réduit. Donc il va falloir réduire peut-être les staffs, peut-être le nombre de joueurs. Et faire que de la préparation ici, on n'a pas le choix. Et on espère repartir à zéro et mieux pour la saison 2027. Les clubs, on va déjà faire une tournée pour les rencontrer. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, dans le nord, il y a des régions comme Canala, Kwawa, où il n'y a plus du tout de club, tout le monde est en sommeil. Puebo, qui n'a plus du tout de club aussi engagé. Wegwa, je sais que dans le sud, il y a des clubs qui sont mis au sommeil aussi. Donc, comment on peut les aider à se relancer et surtout comment on peut les accompagner dans tout ce qui est liaison administrative avec la fédération. Comment on peut être plus que la fédération soit plus au service des clubs. Comment on peut les aider à se structurer. Comment on peut les aider à demander des subventions. C'est voilà, aider les clubs dans tout ce qui est gestion administrative. Oui, le football des jeunes, le développement, il faut relancer pour nous le football de proximité qui a été un peu abandonné ces dernières années. Donc le football, il doit se jouer partout et pour tous. Donc c'est déjà relancer cette dynamique. Pour le football diversifié, oui, c'est avoir un vrai projet de développement et une personne au département technique qui soit dédiée, c'est important, et qui va en même temps aussi préparer la sélection. Parce qu'on a des qualifications à aller chercher, on a des joueurs de potentiel dans le futsal, mais il y a aussi le beach soccer. Il ne faut pas négliger le beach soccer. Après, il y a tous les aspects différents du football diversifié. On a le foot 5, on a le tech ball, il y a plein de disciplines à développer. On a pu voir aussi le foot volley beach.
Il y a de l'engouement, donc il faut développer toutes ces parties-là. Après, pour les championnats jeunes, il y a quand même un travail qui a été fait par le département technique, qui est plutôt pas mal. Il faut le continuer. Il y a aussi le programme TDS, le parcours des jeunes talents. Il faut aujourd'hui le démultiplier sur l'ensemble du territoire, parce que c'est en démultipliant ces académies qu'on va faire de la masse et offrir plus d'opportunités à nos jeunes, et surtout plus d'opportunités de détection à nos sélectionneurs. Et des jeunes qui sont entraînés dans de bonnes conditions, avec un vrai plan d'entraînement, avec un vrai suivi de son parcours, je pense que ça peut que monter le niveau de nos sélections. Le football féminin, ça va être pareil, parce que comme on a dit dans notre programme, le football féminin doit être considéré au même titre que le football masculin. Donc pour moi, quand je parle de développement du football, les filles sont compris, mais à la même hauteur que les hommes. Alors la volonté du Conseil fédéral aujourd'hui, c'est de reprendre l'ancienne formule, c'est-à-dire qu'on joue un vrai championnat. On va faire tout notre possible pour démarrer début mars. Donc jouer des matchs aller-retour, à la fin on aura notre champion. Et puis avec l'ambition l'année prochaine, mais ça c'est encore une fois en concertation, comme je dis tout à l'heure, nous c'est en partage et on inclut tout le monde, concertation des comités. On a l'ambition de mettre en place une PH territoriale. Donc tout ça c'est bien sûr à la conditionnelle, donc on va tout tenter pour le mettre en place, mais ça sera en discussion et en accord avec les clubs. Les PH reprendront sur un format normal, puisqu'on a vu que le Sud a fait un championnat, les îles aussi, mais le Sud malheureusement pas, parce qu'ils attendaient des décisions de l'ancienne équipe. Et donc on va reprendre un championnat normal, mais avec l'objectif pour eux l'année prochaine de pouvoir, pour les meilleurs, monter en Super League, et surtout derrière intégrer quoi qu'il arrive la PH territoriale. Donc déjà, meilleurs vœux à tous nos licenciés, que cette année 2026 leur apporte bien sûr réussite dans tous leurs projets, et surtout la santé et l'amour. Et je vous donne tous rendez-vous sur les terrains. Si vous êtes animés par la même passion que nous du football, on sera ici à la Fédération à vous attendre et à vous accueillir avec plaisir. Deux ans après les Jeux du Pacifique 2023, la sélection A féminine de Nouvelle-Calédonie reprend du service, avec à sa tête l'ancienne buteuse Kagou, Christelle Wanawe. L'équipe calédonienne qui lancera à partir du 27 février prochain au Fidji sa campagne océanienne de qualification à la Coupe du Monde de la FIFA Brésil 2027. Dans sa poule, la Calédonie qui devra composer avec les Fidji, le Vanuatu et PNG. Un défi de taille pour notre sélection féminine. On écoute Christelle Wanawe, la nouvelle sélectionneuse. On a essayé de mettre une planification avec une programmation assez espacée pour que les filles puissent aussi récupérer entre deux entraînements. Voilà, on a réparti sur 3 semaines parce que réellement il nous reste 3 semaines avant le départ. Et puis voilà, donc depuis lundi on a commencé, on est sur les terrains. Mon équipe actuellement elle est composée des U19, la plupart sont des U19, celles qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde cette année en Pologne. Et puis oui, justement avec l'apport de 6 joueuses en métropole, j'espère que voilà, ça apportera un plus à l'équipe. C'est encore en discussion avec les élus, donc voilà. Dans mon programme, donc avoir un regard et puis un suivi sur ces jeunes joueuses tout le long de l'année pour pouvoir les préparer au mieux pour les grandes compétitions internationales. Et puis voilà. À moins d'un mois de leur première rencontre face aux Fidjiennes, les joueuses du Caillou entendent bien mettre les bouchées doubles avec en ligne de mire leur première rencontre des qualifs Coupe du Monde en cette fin février.